Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être parmi vous pour continuer notre cours de nombres complexes. Pour cette vidéo, nous allons voir la forme trigonométrique des nombres complexes. Notez qu'il existe quatre formes pour représenter un nombre complexe. Nous avons la forme algébrique, ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Nous avons la forme trigonométrique, ce que nous allons faire. Nous avons la forme polaire et la forme exponentielle. Une fois que vous maîtrisez comment déterminer le module et l'argument des nombres complexes, ça sera comme un G pour déterminer les différentes formes des nombres complexes. Donc, ça sera comme un bonjour. Même le bonjour, c'est très difficile. Alors, je profite de vous signaler que dans la vidéo où on a fait le cours sur l'argument des nombres complexes, j'ai mis les liens de téléchargement des annales des sujets de PAC CE série D. Donc, vous n'avez qu'à cliquer et télécharger ces PDF. Et aussi sur la vidéo qu'on a fait sur la statistique, notamment exercice d'application. J'ai mis les liens de téléchargement du cours. Donc, cliquez juste dans la description et téléchargez ces PDF, ça va vous aider. Donc, sans plus tarder, on va donc commencer. Alors, forme trigonométrique des nombres complexes. Donc, nous allons voir ce que cela signifie à définition. Définition. Ok, soit, on considère soit Z un nombre complexe. Ok, un nombre complexe. R son module. Et θ son argument. Donc, pour donner donc la forme trigonométrique des nombres complexes, vous devez vous procurer du module et l'argument des nombres complexes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons le module, nous avons l'argument. Alors, l'écriture complexe de Z est de la forme Z égale le module cosinus plus I sinus θ. Alors, c'est ça qu'on appelle la forme trigonométrique des nombres complexes. Ici, nous avons le module. Ici, nous avons encore l'argument. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente comment déterminer le module et l'argument à travers la machine. Donc, c'est simple. On va donner quelques exemples. Exemple. Ok. Si j'ai un nombre complexe Z de 1 égale à 1 plus I, ok, le module de ce nombre complexe égale à combien? À 2. Et l'argument de ce nombre complexe égale à l'amplitude. L'argument de ce nombre complexe égale à K modulo dpi. Donc, on me dit de représenter ce nombre complexe sous la forme trigonométrique. Donc, j'aurai Z1 égale, on a dit quoi? Le module, c'est combien? À 2. Et on a dit quoi? Cosinus. Cosinus représente l'axe réel. Pk plus I. Sinus représente l'axe imaginaire. Sinus de Pk, c'est tout. Voilà. Donc, après, c'est 3i. Alors, on a vu, ça c'est un nombre complexe vraiment pur.
imaginaire pur. Donc, le module, ce réel qui est là, 3. Et l'argument d'un nombre complexe imaginaire pur, positif, égal à combien? On avait vu que c'est égal à pi demi. Voilà. Donc la forme trigonométrique, il y aurait 3 cosinus de pi demi plus i sinus de pi demi. Voilà. Enfin, si je donne le tour d'un exemple, Z3, alors moins 3. Alors, ça c'est un réel négatif, un nombre complexe réel négatif. On avait vu son module, ça donne combien? Z3 égale à juste réel. Le module est toujours positif. Et l'argument d'un réel négatif, on avait dit égal à. Alors, et l'écriture, la forme trigonométrique, voilà, cosinus de pi plus i sinus de pi, c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez bien que donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est très simple. Une fois que vous maîtrisez comment déterminer le module, comment déterminer l'argument, et vous faites que vous placez ici, comme la formule nous indique. Alors, on va voir maintenant les propriétés liées à cette forme-là. Les propriétés. Ici, dans les propriétés, on va juste voir comment manipuler les opérations. Une fois nous avons cette forme trigonométrique, comment manipuler les opérations, la somme, le produit, la division. Alors, je vais considérer toujours soit un nombre complexe, soit Z, un nombre complexe R, cosinus θ plus I sinus θ. Et Z prime, c'est R prime, cosinus alpha, je peux dire alpha, plus I sinus alpha. Voilà. Bon, je mets seulement θ prime pour respecter au moins l'écriture θ prime. Voilà. Alors, si nous avons ce deux nombres complexes, on va savoir une fois cette forme-là comment faire la division, la multiplication. Bien. Le 1, on va côté. Le conjugué de ce nombre complexe, c'est juste la partie imaginaire qui va changer ici. Si nous avons ici, cosinus θ moins I sinus θ. Voilà. Alors, deuxième propriété, on a Z multiplié par Z prime. Ok. Ça donne quoi? Ça donne R fois R cosinus θ en parenthèse, cosinus θ plus θ prime plus I sinus θ plus θ prime. Voilà, c'est très simple à manipuler. Donc pour déterminer, pour comprendre comment démontrer ça, c'est très simple. On a juste voulu, puisque pour donner la forme algébrique d'un nombre complexe, la forme trigonométrique d'un nombre complexe, pour donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe, on a besoin du module et l'argument. Comment on a fait pour déterminer ça? Simplement, puisque on a fait Z fois. Puis on avait vu ça, c'est module Z multiplié par module de Z. Or, le module de Z, c'est quoi? C'est R. Et le module de ce monsieur-là, c'est R'. Voilà. Donc, et maintenant l'argument.
de Z multiplié par Z prime. On avait vu cela, c'est l'argument. Les propriétés des arguments, argument de Z plus argument Z prime. Or, l'argument de Z, c'est Z, ça. L'argument de Z, c'est θ. Et l'argument de Z prime, c'est θ prime. Voilà. Une fois nous connaissons le module et nous connaissons l'argument, on peut maintenant représenter ces nombres complexes sous la forme trigonométrique. Donc, c'est très simple pour comprendre comment on a donné ces résultats. C'est juste de déterminer le module de ce produit et l'argument de ce produit-là. Voici comment on a démontré. Alors, on va voir notre troisième propriété, P3. On va voir Z divisé par Z prime. C'est très simple. Tu sais, R sur R prime. Ok. Cosinus de θ moins θ prime. Puisqu'il sinus de θ moins θ prime. Voilà. Les mêmes démonstrations, chercher à déterminer le module de ce quotient et chercher aussi à déterminer l'argument de cette division. Et en fin de compte, quand vous allez trouver le module et l'argument, vous allez représenter la forme trigonométrique. Donc, c'est simple à démontrer. Donc, partez dans la même optique et ça, dans la même analogie. Alors, P, quatrième propriété. Donc, ici, Z égale à Z prime. Donc, des nombres complexes sont égaux. Ça veut dire quoi? On avait vu cela aussi dans les vidéos précédentes. Ça veut dire que ils ont le même module, ça veut dire que R égale à R prime. Deux nombres complexes sont égaux s'ils ont le même module et l'argument θ égale à θ plus dkπ. Même argument K élément de Z. Voilà. Et notre P5. Ici, P5, on va voir l'inverse. On va voir l'inverse. L'inverse 1 sur Z. La forme trigonométrique. Ici, l'inverse, c'est juste 1 sur R. Okay. Le module de ce nombre complexe. Cosinus θ moins I sinus θ. C'est tout. Voilà. Donc, le modèle signifie juste que, en appliquant juste les propriétés des arguments, vous allez voir que on va avoir l'argument de ce nombre constant négatif. Comme la fonction cosinus est une fonction paire, cette fonction a avalé le moins. Or, la fonction sinus est une fonction paire, nous donne ça. Donc, quand vous allez déterminer l'argument de ce nombre complexe, ça va donner moins θ. Or, cosinus de moins θ égale à cosinus θ. Or, sinus de moins θ, le moins sort. Donc, voilà pourquoi la forme trigonométrique est ainsi. Alors, P6, on va anticiper P6 avant de voir les formules de moi. P6, ok, c'est en fait, on donne Z puissance 1 égale R comme ceci.
cosinus de n θ plus I sinus de n θ. Voilà. Donc, on a anticipé déjà les formules du MOP, ce que nous allons voir plus tard. Alors, remarque. Remarque, on va profiter ici de donner déjà la forme polaire d'un nombre complexe. La forme polaire d'un nombre complexe est très simple. On a toujours notre nombre complexe Z. Donc, Z. Comme vous voyez cette écriture, dites-vous que c'est la forme polaire d'un nombre complexe. C'est ça. Forme polaire. Voilà. Ici, nous avons le module, ici, nous avons le nombre, c'est-à-dire l'argument. Il faut voir une telle représentation, c'est la forme polaire d'un nombre complexe. Et cette forme-là est vraiment rare à utiliser. La plupart du temps, on va utiliser la forme exponentielle, la forme trigonométrique et la forme algébrique. Toujours dans les remarques, on considère un nombre complexe Z, x cosinus alpha plus i sinus alpha. Ok. Si x est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de z égale x et l'argument de z égale à alpha modulo de pi. Maintenant, si x est négatif, x est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de z est égal à moins x, car le module est toujours positif. Donc, ce nombre-là, x, c'est un réel. Si c'est un nombre négatif, c'est un nombre négatif. Ici, le module égale à moins x et l'argument égale à pi plus alpha modulo de pi. Voilà. Devez noter, devez retenir parce que ça va nous aider à faire quelques exercices pour comprendre comment la forme trigonométrique fonctionne. Ok. Donc, ici, x positif, ce n'est que normal, le module égale à x parce que le module est toujours positif. Et l'argument, on ne bouge pas. Maintenant, lorsque c'est maintenant négatif, ici, le module égale à moins x, le nombre négatif avec le moins là va donner un nombre positif. Parce que le module est toujours positif. Et ici, l'argument égale à pi plus alpha. Bon, ici c'est démontrable. Hein? Pour les démonstrations, depuis le commentaire. Alors, on a fini avec cette petite partie. Comment représenter, comment donner la forme trigonométrique des nombres complexes. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir maintenant comment donner la forme exponentielle d'un nombre complexe. Pour ces parties-là, on ne va pas traiter un exercice à la fin, mais on aura un exercice d'application pour pouvoir mettre en pratique toutes les formes, la forme trigonométrique, la forme exponentielle et même polaire et même algébrique. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.